forme d'écriture urbaine pour créer un nouvel ensemble qui soit un peu équilibré avec justement de la culture, de l'enseignement et puis d'autres éléments qui allaient venir plus tard, comme par exemple la future mairie des Girolles, une notion de restructuration urbaine un petit peu. Et si on a choisi de délocaliser l'UFR des sciences de la communication, c'est parce que c'était la seule formation de l'université Stendhal dont les formations n'étaient pas imbriquées totalement avec les autres, ce qui était le cas de toutes les autres. La décision, elle a été prise par toutes les instances de façon démocratique et après avoir étudié le dossier. Cet élément-là, de par sa dimension et son impact, prolongé, parce que d'ailleurs notre projet, lui, il s'inspire de la rampe au niveau de l'accroche. Oui. Il est basé sur un raisonnement qui démarre à la rampe. Mmh. Et après, il installe et il met en scène une partie, on va dire, de la place pour sa globalité. Voilà. Donc en tout cas, au début, c'était l'intention initiale. Donc c'était participer, l'université participait, en gros, au redéploiement de tout un secteur de la ville. Ce qui est une réussite, à mon avis aussi, c'est la disposition simple, mais très fonctionnelle des différents locaux autour du patio, aux différents niveaux, qui distinguent sans séparer. Et du coup, les circulations, c'est ce dont tu parlais, tournent autour du patio, sont éclairées, les circulations, les couloirs, sont éclairés par cette lumière-là, et ça permet peut-être de se repérer un peu. Parce que sinon, voilà. Ça aurait, comme il y a quand même 5000 m², sinon, ça pouvait faire quand même comme un labyrinthe. L'angle du bâtiment, contrairement à ce qu'on aurait pu faire, par exemple, avec un formalisme un peu, on va dire, d'une autre époque, on avait utilisé l'expression d'un angle éclaté. C'est-à-dire que l'angle étant creux, si vous regardez bien, on aurait pu poser un angle très puissant, très agressif et tout ça. Et en fin de compte, il est en creux et il est éclaté en plein de facettes et en 1000 morceaux en quelque sorte, dont chaque composant a un rôle, soit par rapport à un dynamisme de forme, comme la bulle de l'entrée là, du sas, soit effectivement le haut-vent que vient d'écrire Bernard, et puis le passage sous le bâtiment bleu, qui vous met une grosse pression sur la tête, avant de rentrer dans le hall pour que ça amplifie l'effet cathédrale, on peut dire, quand on arrive dedans, où on retrouve la lumière et en même temps on regarde un peu partout. L'architecture du bâtiment, je la trouve originale. D'ailleurs, il y a ce petit hangar à l'entrée qui est assez bas et on se demande d'ailleurs pourquoi. C'est le plus voilà. Et ça, c'était une volonté architecturale. C'était, on arrive sous le vent, on l'a bien sur la tête, un gros machin métallique comme ça, ça pèse, et après on rentre dans le hall, et là on découvre le hall, comme ça, très grand, ouvert, vitré, lumineux. Mais nous, on n'a jamais voulu faire un projet original. Hein. On a voulu répondre au programme, et on s'est posé des problèmes, vous avez compris, d'intégration, qui ont donné des formes un peu bizarres. Mais ce n'était pas une volonté d'être original. Les salles sont adaptées à la formation, les amphis sont spacieux, on a une cafétéria et une bibliothèque à disposition. En plus, on a des espaces de travail réservés aux étudiants. Je pense que le cadre est vraiment idéal pour les différentes formations en Infocomm. Alors à l'époque, c'était pas, on peut dire honnêtement, un critère prioritaire comme on le voit aujourd'hui, où c'est parfaitement huilé, on va dire, hein, c'est parfaitement intégré. Mais s'agissant d'un bâtiment donc créé de toutes pièces, de toute façon, il fallait avoir accès à tout le temps. Je peux être autonome dans les étages de l'UCM, étant donné que c'est un bâtiment. Enfin, c'est stupide ce que je vais dire, mais c'est un. Enfin, les couloirs sont larges, donc effectivement, oui, le bâtiment est. Enfin, je peux être autonome dans les étages. Par exemple, pour nous, il n'était pas question de créer un bâtiment universitaire comme ça, sans que la lumière en fasse partie. D'une certaine manière, je dirais que c'est du développement durable avant l'heure,
C'est-à-dire qu'on ne voulait pas d'un bâtiment qui soit éclairé jour et nuit en permanence avec des couloirs comme on voit souvent. On voulait un bâtiment qui soit aéré, lumineux, où les gens se déplacent avec de l'éclairage naturel, des choses comme ça. On avait voulu ce sol-là. Pourquoi? Parce que ce sol-là a la réputation, alors pour l'instant, on va dire, je crois que oui, elle est toujours établie, d'être un sol qui, justement, a un bon bilan au niveau environnemental. On part de rien, hein, il y a un terrain en friche, hein, et on fait un monument dans lequel les élèves vont avoir plaisir à apprendre pendant 20 ans. Alors c'est que de la plus-value. Hein. Ah ouais, Hein, oui. voilà.